Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break. In the mighty name of Jesus, I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je peux vous entendre? Wouhou! Est-ce que vous croyez que Dieu est déjà là? Amen. Alors nous sommes là pour le célébrer. Le louons en tout temps, que sa gloire se manifeste. Je vous invite à vous lever. Sur les monts et du fond des vallées, je suis confiant où que sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Tant que je vivrai, tout en moi chantera au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. La louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Est-ce que vous pouvez élever vos voix un peu plus haut? Ce serait bien, hein? On va le refaire. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange.
matin, bénis. Alléluia, Alléluia, pour ton autorité, ta majesté, tu es là ce matin, pour ta victoire. Oh Dieu, je te louerai pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance. Oh Dieu, je te louerai. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Est-ce que tu peux le bénir de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme? Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre ce temps de louange avec une certitude. La présence de Dieu est dans ce lieu. Dis à ton voisin, la présence de Dieu est déjà là. Si tu n'as pas de voisin, tourne-toi vers quelqu'un derrière. La présence et la puissance de Dieu ne changent jamais. Les saisons changent, nos attitudes parfois changent, nos émotions changent, mais les circonstances, Dieu ne change pas. Il reste le même. Tel il est écrit dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, redis-le bien, aujourd'hui, parce que souvent on croit que le Dieu est formidable, c'est le Dieu d'hier, et celui qu'il est encore plus, c'est le Dieu de demain lorsque nous serons au ciel, mais le Dieu d'aujourd'hui, parfois, on a du mal. Alors je voudrais vraiment que vous puissiez saisir ce temps aujourd'hui que nous allons passer ensemble. Le Dieu de victoire est présent ici. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui relève et qui sauve. Alors, on ne veut pas louer selon ce qu'on ressent, mais on veut le louer pour qui il est ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et j'ai le prochain chant que nous allons prendre qui s'intitule « Dieu est puissant ». Concentrons-nous sur lui. Nous allons prendre un temps ensuite. Un temps où on va prier les uns pour les autres. Un temps pour le louer. Un temps pour l'adorer. Alléluia.
grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, amen. Ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Et pour nous, il est pour toi. Ses bras sont ouverts ce matin pour toi. Il nous tient dans sa main, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire. Le Seigneur, ton Dieu est vivant. Le Seigneur, ton Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est vivant. Alléluia. Nous allons prendre un temps maintenant. Est-ce que peut-être pendant ce temps de prière, vous pouvez faire des petits groupes? On va avoir ce temps de prière que vraiment l'Éternel puisse se manifester. Et si quelqu'un a à cœur un témoignage, quelque chose que Dieu a fait durant cette semaine ou la semaine dernière, venez me le dire et on va simplement donner ce témoignage. Parce que la Bible dit que nous devons proclamer les hauts faits de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, vous pouvez sortir des rangs. Peut-être, Claude, si tu peux mettre un fond musical, s'il te plaît. Et simplement, moi, je vais prier dans le micro. Ne vous occupez pas de moi. Laissez simplement le Saint-Esprit parler. Parlez à vos cœurs. Faites des petits groupes. Dieu veut pour nous. Eh bien, commençons. On a une exploitation agricole, beaucoup le savent. Et les bêtes de la nature, c'est-à-dire les sangliers, les cervidés, ça donne à cœur joie sur nos cultures. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Du temps de mon père, et nous, depuis 2001, les dégâts, c'est sur 22 hectares, 19 de foutus, détruits, donc voilà. Et c'est pas sans cause qu'il y a eu un peu des altercations avec le propriétaire de la chasse, enfin. Et Dieu nous a permis, la semaine dernière, d'avoir les autorités compétentes au bout de 40 ans. Donc moi, ça m'a fait penser à Moïse, 40 ans dans le désert. Mais il ne les a pas abandonnés, et nous, il ne nous a pas abandonnés, puisqu'ils ont réellement vu et pris conscience de, à force d'envoyer des mails. Et là, ils sont venus sur place, ils ont constaté. Donc, ils vont participer à nous mettre des clôtures en dur pour... voilà. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que tous les ans, vous avez 5 ou 6 hectares qui sont massacrés. Et c'est du travail, c'est beaucoup de choses. Merci. Sylvie, tu as aussi un témoignage. Amen. Merci, merci Julia. Dans le même esprit, c'est un témoignage qui n'est pas récent, mais je tiens à vous le dire parce que nous avions... en fait, quand on prie, il faut s'attendre que Dieu répondra, que Dieu va répondre, même si ça prend du temps. Mais si on obéit à sa parole, il exauce. La clôture, nous avions une grande haie qui nous faisait beaucoup d'ombre de nos voisins. Mon mari Hervé avait un petit peu élagué de notre côté et ils ont failli nous envoyer les gendarmes parce qu'on avait coupé quelques branches qui étaient pourtant de notre côté. Et ils nous ont dit, vous avez de la chance parce que vous avez des enfants, nous n'avons pas envoyé les gendarmes chez vous. Et ces gens sont belliqueux. Et en fait, je les ai bénis.
J'ai dit, Seigneur, voilà, je leur en veux pas, je les ai bénis. J'ai dit, je suis pas rentrée dans leur jeu. Je les ai bénis comme le Seigneur me demande de bénir nos ennemis. Et puis, on a laissé tomber, on ne s'est pas battu, rien. Vous savez quoi? Il y a eu la tempête, il y a eu des arbres qui sont tombés, ils sont tombés sur notre poulailler. Leurs arbres sont tombés sur notre poulailler. Bon, les poules n'ont pas été touchées. Les enfants non plus, parce que les enfants jouaient aussi dans cette partie-là. Merci Seigneur. Et puis, ça a recommencé. Et puis, ils ont dit, oh, c'est vraiment dangereux. Puis, ça fait 2 fois qu'on fait marcher les assurances. On va couper la haie. Ils ont coupé toute la haie. Maintenant, on a le soleil. Et puis, voilà, et c'est dégagé. Et on a du soleil, parce que ça nous faisait aussi beaucoup d'ombre. Et il suffit d'attendre le temps de Dieu. Voilà. Merci. Vous savez, les encouragements, parfois on prie et on veut la réponse tout de suite. Mais parfois, Dieu agit d'une manière différente. Alors, persévérons dans la prière. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Adorons-le, Dieu très saint. Rassemblés, célébrant
de Dieu. Alléluia. Koria basso de Barabbas. Nous l'adorons, Gondala basso, regarde. Restons dans sa présence. Cherchons l'onction ce matin, l'onction de Dieu, l'onction de sa présence. Un transfert dans Alléluia. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir ton onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces, tu me donnes, tu me renouvelles, Seigneur. Possible, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alors ne le chante pas seulement, mais fais l'expérience de lever les mains et l'onction vient. Je lève mes mains, même si je n'ai, peut-être tu n'as plus de force, mais lève tes mains ce matin. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir ton onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains vers le roi qui vient, vers celui qui est. À lui je chante, sois le premier qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains vers le roi qui vient, vers celui qui est. À lui je chante, sois le premier qui règne dans mon cœur. Je ne servirai d'autre Dieu, je n'aurai pas d'autre trésor. Voilà ce que mon cœur désire, l'Esprit divin pour me conduire. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Je lève mes mains vers le roi qui vient, vers celui qui est. À lui je
je servirai d'autres dieux. Je n'aurai pas d'autre trésor. Voilà ce que mon cœur désire. Esprit divin pour me conduire toute ma vie. J'offrirai un sacrifice. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Commence à lui offrir un sacrifice de louange maintenant. Alléluia. Sontanababasuya. Keriamanabasote yanamanse. Korebiera manai. Kanamayera sonagandro. Oh, je lève mes mains, je lève ma voix. Et je proclame, Seigneur, que tu es le Dieu vivant aujourd'hui dans ce lieu. Et que tu agis. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu que toi. Et chaque jour, je t'offrirai un sacrifice. Alléluia. J'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue, je t'adore. J'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore. J'élève ma voix. Oh, lève ta voix ce matin. De tout ton cœur, oui. Oh, je te loue et je t'adore. J'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue, je t'adore. Chante en d'autres langues maintenant. Sanabati razo, yerado, yeramai zonere, soratai yerado, yerado, sorrevena, yerai razone. Alleluia, cantare su, yeramare la sierato. Otina Masseiaro, j'élève ma voix en ton honneur. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, je te loue et je t'adore. J'élève ma voix, Alléluia. Somara Basekiera Sote, Kiera Zone. Protégé jusqu'à ce jour. Je veux louer ton nom. En toi, je mets tout mon espoir. Je sais qu'aussi longtemps que je serai sur cette terre, tu veilleras sur moi. Tu tourneras autour de moi. Je ne suis jamais abandonnée parce que mon Dieu a toujours les yeux sur moi et je le loue de tout mon cœur et je l'adore et je l'élève. Loué sois-tu, mon Dieu. Loué sois-tu. Louange de nos cœurs ce matin. Oh, pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu me connais. Tu nous connais chacun. Tu nous connais chacun personnellement. Alléluia. Quand je me lève, tu es encore là, Seigneur. Quand je me couche, tu es toujours là. Amen. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Merci Seigneur parce que tu as un projet de bonheur et de paix pour Oui. chacun. Merci parce que tu as pour chacun prévu une vie nouvelle en toi. Merci parce que tu veux habiter en chacun de nous. C'est vrai que tu es le Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Quand Et tu tu tiens connais chacune de nos la vies, relation. celles qui t'appartiennent dans ta main. Personne ne peut nous rater dans ta main. Tu es vivant, Seigneur, et ta parole a été écrite pour nous aussi. Tu es venu l'accomplir. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Amen. Merci parce que tu nous visites chacun. C'est qu'il croit. Tu connais chacun. Alléluia. Tu as des projets, Chez les Seigneur. bigons, quand le Tu sol es en train de bâtir ton église avec chacun de nous. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous accueilles toujours les bras grands ouverts. Tu ne nous condamnes pas, tu ne nous juges pas. Tu n'es pas à nous montrer nos faiblesses et nos défauts, mais tu nous accueilles comme un Père bienveillant. Vraiment, Seigneur, que nous ayons aussi cette attitude de cœur, d'accueillir comme avec bienveillance, comme toi tu le fais. À toi seul la louange, l'honneur et la gloire pour les Alléluia. siècles des siècles. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Toi seul es digne de recevoir l'adoration. Toi seul es digne de recevoir notre amour et notre reconnaissance éternelle. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit ton nom. Alléluia. Jesus, we come to you. Notre bon Père céleste, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Soyez à toute ta bonté au roi du calvaire. Je te remercie, Seigneur, pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour ta toute présence. Sois loué, sois adoré, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu es toujours présent à nos côtés. Tu es celui qui nous entraîne à ta suite. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Incanto di Bashemi God. Jésus est mort sur la croix et le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Mais toi, tu ne veux pas l'admettre. Tu ne veux pas que la lumière de l'évangile pénètre dans ta vie. Tu préfères te réfugier dans le noir et tu te dis, je suis bien en sécurité. Je me sens en sécurité. Et même, tu as recousu pour toi-même le voile. Tu l'as même décoré. Tu as mis des anneaux pour qu'ils lisent bien sur la tringle que tu as mis dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, tu regardes dans la mauvaise direction. Tu n'es pas dans la vérité. Regarde de l'avant. Regarde la parole de Dieu qui s'éclaire sous tes pas. Le Seigneur veut te conduire dans sa lumière, pas dans des ténèbres ou un cocon où tu te sens bien en sécurité, parce que tu ne veux pas que la lumière pénètre dans ta vie, car tu as peur. Mais la lumière de Dieu est puissante. Elle t'aime, elle veut t'éclairer, elle veut te conduire dans toute sa lumière, car la lumière de Dieu est vérité. Et Alléluia. que sa lumière brille dans ta vie et que la vérité te rende libre. Amen. Parce qu'il veut te rendre libre. Dans le beau nom de Jésus. Soul Incanticai. Alléluia. Ce sont des projets d'amour et non de malheur que j'ai mis sur ta vie, Seigneur. Et moi, le Seigneur, je t'accompagne. Alors n'aie aucune crainte, car là où tu es, je suis avec toi. Alléluia. Seigneur, reçois la louange de nos cœurs ce matin. Reçois notre adoration. Qu'il est bon, Seigneur, de remettre tout entre tes mains. Nos vies t'appartiennent et nous n'avons rien à craindre. Merci, Père. Merci parce que nous pouvons lâcher les rênes de notre vie et te les confier. Merci, notre Dieu, pour ta présence. Qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans ta présence, Amen. Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es là. Seigneur, ta présence est palpable ce matin. Merci, notre Dieu. Que ton cœur soit réjoui, Père. Reçois notre adoration. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ. Seigneur, te rendre gloire aujourd'hui, Seigneur. Oui, Père. Que tu sois le seul Seigneur que nous adorions dans notre vie, que nous te mettions à la première place. À la première place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, car c'est alors que tu pourvoiras, c'est alors que tu donneras, c'est alors, Seigneur, que nous obtiendrons la victoire. Amen. Parce
Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te louer, pas simplement pour ce que tu fais, je sais que tu es grand et que tout est possible à toi, mais je veux te louer pour qui tu es. Tu es le souverain maître, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu es mort à la croix pour chacun de nous. Je veux te louer pour le pardon de nos péchés. Je veux te louer, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne. Je veux te louer pour ta parole. Je veux te louer, Seigneur Jésus, parce que un jour tu vas revenir nous chercher. Alléluia. Il y a une onction là ce matin particulière et je crois que Dieu veut agir. Plusieurs paroles ont été données, je crois que c'est le temps où nous pourrons partager la Sainte Seine. Alors, peut-être juste demander l'équipe qui a été désignée pour distribuer. J'aimerais que vous puissiez venir tout de suite et distribuer, mais nous allons attendre que chacun ait le petit gobelet et le pain pour que nous puissions le partager et le prendre en même temps. Et je vous propose simplement de prendre ce chant à la croix. Jésus a tout donné. Amen. Pendant que l'équipe distribue, on va chanter ce chant. Seigneur, tu me sens, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. Chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et quand la terre s'efface, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi.
la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Rien que ce chant, mes amis, introduit ce que nous pouvons voir et vivre. Au psaume 139, verset 1er, il est dit « Éternel, tu me sondes. Éternel, tu me connais. Personne ne te connaît mieux que lui. » Je t'invite simplement cet instant, comme le dira l'apôtre Paul, entrons en nous-mêmes. Dieu connaît les choses. Regardons à la croix. Vous savez, Jésus a tout donné par amour. Cette croix, ce sang qui a coulé, il l'a donné parce qu'il connaissait tout de nous. Il connaît tout de ce qui était présent au moment où il est allé à la croix. Mais il connaît tout à travers toute éternité. Et il pardonne. Et ce matin, il nous invite également à faire la même chose. Il pardonne pour que nous soyons capables de pardonner. Alors, en prenant ce matin ce pain, en prenant cette coupe, nous voulons avoir le regard fixé. Fixé, pas la croix lumineuse là, mais la croix où le Sauveur a été cloué, où il avait une couronne d'épines sur la tête. Je ne l'imagine pas bien propre. Je l'imagine couvert de sang, parce qu'on l'a fouetté, on lui avait craché à la figure. Et peut-être des larmes qui coulaient le long de ses joues. Regardons à lui. Si une ou l'autre personne veut lever la voix, simplement prier pour remercier pour ce que Christ a fait. Et ensuite, nous allons prendre premièrement le pain. Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia. Prenons le pain. Te bénissons, Seigneur, pour le pain de vie. Car il est dit, celui qui en mange n'aura plus jamais faim. Nous allons prendre la coupe maintenant, en considérant le sang versé, le sang qui a lavé nos cœurs, nos péchés, ce sang précieux. Et nous le prenons avec action de grâce. Seigneur, prenons la coupe. Alléluia. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et quand la terre s'efface, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Alléluia. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Alléluia. Il a déchiré le voile du temple. Lorsque Christ est mort, la loi, tout a été accompli. La mort a été vaincue. C'est pour ça que nous sommes vivants aujourd'hui. Et nous avons la vie en abondance. Parce que Christ a dit, mes brebis auront la vie en abondance. Seigneur, merci pour ce pain et pour ce vin, ce sang versé. Alléluia. Amen. Gloire à son nom, gloire à son nom. Amen. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais juste qu'on prenne un dernier chant avant les annonces. C'est un chant qu'on n'a jamais chanté ici, mais je suis sûr que vous le connaissez. On va le faire pour la première fois. C'est le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Alléluia. Ah, ce chant, moi, cette semaine, j'ai dormi avec toutes les nuits. Toutes les nuits, il m'a secoué. Et puis Fabienne, elle dormait pas bien à cause de ça, parce que des fois, je disais, il est plus haut, il est plus haut. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé, nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Alléluia, vous pouvez prendre place. Eh, vous êtes bons, hein, franchement, pour la première fois. Je vous ai entendu, hein. Gloire à Dieu. Amen. Ouh, ouh, j'ai un phare dans les yeux. Alléluia. Ah Seigneur, merci. Merci pour sa présence. Aucun nom n'est élevé comme celui de Jésus. Amen. Amen. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. On a un autre chant que j'avais sur mon cœur hier soir pendant que je me préparais. Et ce chant dit « Dieu est puissant ». Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Il peut tout, mes amis. La parole de Dieu dit dans Luc 1,37 « Rien n'est... » Waouh, bravo. Bravo. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alors la question que je me suis posée, mais où est le problème alors? Vous n'avez pas des problèmes des fois que vous n'arrivez pas à résoudre? Où est le problème? Le problème, il est dans nos pensées. Le problème, il est dans notre cœur. Le problème ne vient pas de Dieu, il vient de nous. Pourquoi? Parce que nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. L'apôtre Paul, il avait dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, 18, « Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. » Alors trop souvent, nous regardons aux choses visibles, à nos circonstances, à nos problèmes. Et c'est ça, en fait, qui fait que nous limitons Dieu. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas aux problèmes que vous pouvez rencontrer, mais par la foi, regardez à ce que Dieu peut faire, regardez à qui il est dans votre circonstance. Regardez aux choses invisibles. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je voudrais vous encourager. C'est vrai que naturellement, nous regardons à nos circonstances, mais regardons par la foi aux choses qu'on aimerait voir. Aux choses qu'on aimerait voir. Et en fait, l'apôtre Paul fait la différence entre les choses naturelles du moment et les choses spirituelles, les choses à venir en Jésus. Amen. Alors, osons croire en l'impossible. Amen. Donc ne soyez pas surpris quand vous priez, croyez que le Seigneur va répondre. Amen. Sylvie, tu l'as dit ce matin, oui, des fois nous prions et après nous sommes surpris. Non, non. Quand nous prions, nous devons avoir la ferme assurance que le Seigneur va agir. Amen. Et je lui donne toute la gloire. Alors pour les annonces de la semaine, nous nous retrouvons mercredi soir pour la réunion de prière par Zoom
à 19h30. Ensuite, nous nous retrouvons samedi matin de 10h à midi ici, dans ce lieu, pour notre atelier sur la prière. C'est la dernière rencontre. Nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu et de la pratique. Amen. Vous serez présents? Amen. Je félicite tous ceux qui participent pour leur persévérance. Le culte dimanche prochain à 9h45, la réunion de prière de 8h à 9h, sinon un petit accueil café à partir de 9h15. Et aujourd'hui, la parole de Dieu avec le thème royaliste ou républicain, la double citoyenneté du chrétien. Amen. Vous avez une double citoyenneté. Ils savent pas ce qui les attend. Oui, bon, on verra, on va ouvrir nos oreilles. Je vous rappelle aussi l'information que j'ai passée la semaine dernière pour le nettoyage de printemps qui est organisé par la ville. Nous allons donc y participer le mardi 31, le matin, 9h30 midi. Et J'aime bien celle qui fait la photo là. Elle n'a pas de balai, mais elle a l'appareil photo. il faut bien que quelqu'un fasse des photos aussi, si on veut garder un souvenir. Donc, ce sera le mardi 31 à 9h30. Si vous avez besoin de la prière, nous sommes aussi à votre disposition. Et la librairie sera ouverte tout à l'heure après le culte. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Père, pardon pour toutes les fois où nous manquons de foi. Pardon pour toutes les fois où nous prions pour un sujet et lorsque tu réponds, il nous arrive même d'être surpris. Seigneur, pardon. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, tu fortifies notre foi. Tu nous fasses grandir dans la foi. Seigneur, parce que nous voulons voir de grandes choses. La parole de Dieu dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et nous ne voulons pas te mettre dans une boîte, nous ne voulons pas te limiter. Mais nous voulons te donner toute la place et te dire, Seigneur, fais comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Seigneur, sois libre. Et merci, Seigneur, parce que ce matin encore, nous pouvons apporter notre offrande dans ta maison. C'est avec joie que nous l'apportons. C'est avec joie, Seigneur. Bénis cette offrande, multiplie-la, Seigneur, et qu'elle serve pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, le cri de mon cœur quotidien, c'est que les personnes qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer. Parce que tu as donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donne-nous de la sagesse pour utiliser cette offrande, pour communiquer ta parole. Seigneur, et nous voulons être un phare dans cette ville, un phare qui éclaire tous ceux qui sont autour. Seigneur, afin que le salut rentre dans les familles. À toi seul, Seigneur, toute la gloire. Amen. Soyez bénis. Toi aussi. Mais je Amen. suis. Merci à toi, Fabienne, ma chérie. Bon, Christophe m'a dit d'enlever la flamme devant, parce que ça... La gourde. Ah, bah oui, il faut que j'enlève la gourde. Ah, flûte. On va remettre la flamme, alors, du coup. Ah, attendez. Ça va venir, ça va venir. On va mettre la flamme, parce que, franchement, qui croit qu'une flamme en moi brûle? Amen. On va la laisser là. Et puis, je vais écouter, on va enlever la gourde, comme ça, voilà. Je me baisserai comme je peux encore me baisser. Est-ce que vous allez bien? Je vous entends pas. Vous êtes là? Amen. Alors, peut-être ce matin, donc vous avez vu mon message, là, c'est... Il y a quelqu'un m'a dit, c'est curieux, là, que tu vas parler de ça. Et je dis, ouais. Voilà. Alors... Notre but, c'est quoi? Notre série de messages, on est dans la série de messages Impulsion 2026. Chercher et trouver la mentalité du... Ah, il y en a un. Du royaume. Waouh. Il faut que je refasse le premier message, sinon il est en ligne, hein, vous pouvez le regarder. Avoir la mentalité du royaume. Voilà. Donc, c'est notre but. Alors, peut-être ce matin, en arrivant, certains ont voté déjà? Ouais. D'autres vont aller voter après. Aussi, peut-être, c'est bien. Puis, il y en a peut-être certains qui se sont dit, je ne vais pas venir ce matin parce que c'est une grosse journée d'élection. Il faut que je sois sur BFM, il faut que je regarde, il faut que je sache. Non. Vous avez bien fait de venir parce que ce matin,
on va parler politique. Enfin, presque. On va presque parler politique. Aujourd'hui, la France vote, les Français votent, la République s'exprime pour voter leurs élus, nos élus, les plus proches, ceux qui sont dans les mairies. Et nous, Église, nous sommes assis ici sous un autre drapeau. Le drapeau du royaume de... Alléluia. Parce que nous voulons obtenir la mentalité du royaume. Matthieu 6, c'est le verset fil conducteur de tous ces 3 messages. C'est le deuxième aujourd'hui que vous connaissez maintenant par cœur. Vous allez le lire avec moi à l'écran. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors la dernière fois, on a posé les fondations de cette série. Le royaume de Dieu est présent déjà au milieu de nous, et la priorité absolue de notre vie chrétienne, c'est le premièrement. Et si vous êtes venus ce matin, c'est parce que vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et je veux vous féliciter. Félicite quelqu'un maintenant, dis, t'as bien fait de venir. T'as bien fait de venir aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Alors, merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui ont mis ce temps à part pour être serviteurs et servantes dans ton royaume. Et nous te bénissons pour ce message que tu vas donner aujourd'hui. Vraiment un cran supérieur pour chercher toujours et en tout temps le premièrement dans ton royaume. Amen et amen. Alors on va aller un peu plus loin parce que la question se pose. Est-ce qu'on peut être un bon citoyen de la République et en même temps citoyen fidèle du royaume de Dieu? C'est bien, il y en a qui disent amen. La réponse est bien sûr amen et oui. Mais pas de n'importe quelle façon. Et c'est précisément ce que la Bible nous enseigne et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. La première question, c'est Jésus et la politique. Jésus et la question politique. Vous savez, Jésus a vécu dans un contexte politique, ultra-politique, très compliqué. C'était la Palestine de son époque, province occupée par Rome. Il y avait des partisans, des partis, il y avait des factions qui étaient en tension. Il y avait des zélotes, d'ailleurs Jésus en a pris un avec lui, Simon. Les zélotes, c'était ceux qui voulaient la révolution. Ouais, on va tout révolutionner. Il y avait les pharisiens, eux, ils étaient défenseurs de la loi. Et il y avait les hérodiens, c'était les collabos, c'était ceux qui soutenaient le régime, soutenaient les Romains, le pouvoir romain. Et au milieu de tout ça, il y a Jésus. Au milieu de tout ça, il y a Jésus. Et en fait, Jésus, à un moment donné, il avait beaucoup de succès dans son ministère. Il ramassait des foules, des gens le suivaient de partout, et tout le monde le voulait dans son groupe. Et un jour, alors qu'il prêchait au milieu des foules, certains ont voulu lui tendre un piège. Dire, oh, on va voir de quel parti il est, on va voir ce qu'il est en train de nous dire. Et on retrouve ce qui s'est passé dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, il se retrouve donc au milieu de ces gens bien intentionnés. Ils vont lui dire, hé, Jésus là, dis-nous ce que tu en penses là. Est-ce que, pour nous, les Juifs, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Et Jésus, il les connaissait. Il savait que c'était des hypocrites et tout. Et alors, il leur dit clairement, hypocrites, pourquoi me tentez-vous? Et alors, il a une idée. Il dit, tiens, est-ce que quelqu'un a une pièce là? Quelqu'un a une pièce? Une pièce. Alors, il prend une pièce,
Non, c'est pas la peine de m'en donner une. Parce que celle-là, tu ne l'auras pas. Et il prend une pièce, et puis il la monte comme ça, et puis il regarde. D'abord, il regarde, et il la monte. Et il dit, qui est sur cette pièce-là? Vous le reconnaissez? C'est le gars avec les lauriers, là? César. Et Jésus, il dit, mais de qui est cette effigie? Ah, de César. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit, rendez donc à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin, parce que nous voulons d'abord rendre les choses à Dieu. Amen. Alors, remarquez, Jésus ne dit pas, c'est pour ça que je dis, ça aurait été un bon homme politique, hein. Il aurait répondu bien à côté de ce qu'on voulait entendre. Mais lui, il avait autre chose en tête. Il n'a pas dit ne payez pas, parce qu'il savait très bien que certains lui disaient « Oh, tu vois, faut le chercher. » Non. Et il ne dit pas non plus « Obéissez à tout ce que vous entendez et que vous voyez sans réfléchir. » Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus fort. Il dit ceci, il y a ceux qui appartiennent à César et il y a ceux qui appartiennent à Dieu. César et Dieu. Il ne leur demande pas de choisir. Et les deux ne sont pas au même niveau. Et en tant que chrétien, César, la République et le royaume de Dieu n'est pas au même niveau pour nous. Je vais expliquer. Cette dernière réponse, il a une vision différente du monde. Jésus avait une vision différente. Il dit oui, il existe des autorités humaines. Oui. Oui, nous vivons dans une structure sociétale organisée. Oui et amen. Oui, la République existe, mais aucune d'elles n'est au-dessus de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est pour ça que j'ai mis comme sous-titre « Le chrétien a la double citoyenneté ». Je n'ai pas dit, il y en a qui ont la double nationalité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la double nationalité ici? J'en connais quelques-uns, mais peut-être pas là. Mais la double citoyenneté, c'est autre chose. C'est le trésor caché de l'Évangile. J'ai relevé un mot dans le Nouveau Testament pour décrire l'environnement, l'endroit où nous sommes. C'est le mot polythéma en grec. Et Paul va l'utiliser. Il ne parlera pas de la France, bien sûr. Il ne parlera pas de Rome non plus, mais il parle du ciel. Et regardez ce qu'il dit aux Philippiens. Et il leur dit ceci. Mais notre cité, polythéma, notre demeure est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le mot cité ici, c'est le mot polythéma, signifiant la citoyenneté, l'appartenance à un État, à une nation, à un peuple avec ses droits et ses devoirs. Et Paul dira à ces Philippiens, il leur dira ceci. Et les Philippiens étaient eux-mêmes, vous l'avez peut-être lu, très fiers d'être citoyens romains. Et il va leur dire, vous avez une citoyenneté encore plus grande. Vous avez la citoyenneté la plus grande qui existe. Vous n'avez pas la citoyenneté terrestre, mais vous avez une citoyenneté qui est au-dessus, dans le ciel. C'est une identité que César ne peut pas vous donner et que César ne peut pas vous enlever. Vous êtes avec moi? Oui. Une identité que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Et aucun président, aucun chef de ce monde ne peut nous la donner ou nous l'enlever. On peut vous retirer votre carte d'électeur. Si vous faites des bêtises, hein, il y a des gens qui sont interdits d'élection. Mais on ne peut pas vous retirer votre citoyenneté céleste. Amen. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que notre citoyenneté céleste ne nous rend pas irresponsables sur la terre. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes citoyens du ciel, que nous sommes indifférents de ce qui se passe aujourd'hui ici. Elle ne nous donne pas le droit de nous désintéresser de la société, de la politique, des élections et de tout ce qui se passe.
D'ailleurs, nous allons participer avec l'organisation que la ville fait pour le grand nettoyage. Et aujourd'hui, j'espère que que vous avez décidé, je vais essayer de vous décider de voter, si vous ne votez plus, peut-être certains. Donc voilà. Alors, nous avons besoin, au contraire, de voir une perspective autre que personne ne possède. Pierre va dire cela d'une manière particulière. Dans 1 Pierre 2, 13 et 14, il va dire ceci: à cause du Seigneur, écoutez bien, soumettez-vous à toute institution humaine, à l'empereur comme au souverain suprême, au gouverneur avec un S comme à ceux qui sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et pour honorer ceux qui font le bien. On ne peut être plus clair. Et dans Romains 13, l'apôtre Paul va dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, je vous entends, et je me suis entendu quand j'ai lu ces passages. Est-ce que nous nous soumettons à des autorités qui sont parfaites? Pas du tout. La Bible nous enseigne que nous honorons et que nous devons honorer les autorités humaines parce que Dieu lui-même a établi le principe d'autorité dans la société. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce que ce sont des hommes parfaits qui sont au pouvoir, ils ne le sont pas comme nous ne le sommes pas. Là, je n'ai pas entendu de amen. Mais parce que l'ordre, la justice, la loi protège les sociétés du chaos. Mes amis, c'est comme l'Église. L'Église n'est pas une république. L'Église n'est pas sous une démocratie. L'Église fonctionne selon les principes du royaume de Dieu, avec un roi. Et j'aimerais vous rassurer, le roi, ce n'est pas le pasteur. Pour certains qui pensent que... Ce n'est pas non plus le conseil d'administration. Ce n'est pas une majorité à main levée. On va voter, oui, tout le monde peut voter. Non. C'est Jésus-Christ, le roi et le chef suprême de l'Église. Éphésiens 1, 22 nous dit, il a tout soumis sous les pieds, il parle de Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église, Jésus-Christ. Et ici, le mot grec pour chef, c'est le mot képhalé. Ça vous dit quelque chose? Quand vous avez mal à la tête, c'est une céphalée. Le mot képhalé, c'est expliquer tout simplement que le chef suprême, c'est Jésus-Christ. Nous voyons que c'est l'autorité qui vient du haut vers le bas. L'autorité qui vient du haut vers le bas. Pas d'un vote, mais d'une onction. Dieu l'a oint. Le Messie, c'est Christ, le oint. L'autorité vient d'une onction, pas d'une popularité. Et lorsque tu as reçu l'onction, il y a l'appel. Et l'onction précède l'appel. Et lorsqu'il y a l'onction et l'appel, tu dois répondre. Et ça, c'est encore une autre dimension. Dans la République, au vote pour choisir ses dirigeants, dans le royaume, on obéit à un roi qu'on n'a pas élu. Est-ce que quelqu'un a voté pour le Seigneur? C'est un roi qu'on n'a pas élu. Et alors, c'est formidable, parce que c'est la plus grande liberté qui soit. Parce que vous savez qu'on peut changer de gouvernement, en France en tout cas, tous les 5 ans. Vous avez le pouvoir de participer au changement. Mais on ne vote jamais pour changer le Seigneur. Amen. Ne vote jamais pour changer le Seigneur parce que tu te tromperais à tous les coups. Hein. Alors, la question vient, j'avance. Je vote ou je ne vote pas? Je vote ou je ne vote pas? C'est la question qu'on ne pose pas souvent dans une église. Mais là, c'est un moment particulier aujourd'hui. Et je vais être assez direct avec vous. Certains chrétiens
j'en ai entendu. On dit, la politique, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc. La politique, il n'y a que des magouilles, c'est sale, ces trucs. C'est le monde, ça ne nous concerne pas. Moi, je suis déjà assis au ciel, au bord d'un torrent, avec les petits oiseaux qui volent, les papillons qui chantent. Non, c'est l'inverse. Et je vois la rivière qui passe, et je suis... Oui. Amen. Amen, amen. Mais d'autres sont tellement intéressés, tellement impliqués par la politique qu'ils confondent leur parti avec le royaume de Dieu. Et là, c'est plus dangereux aussi, hein, vous savez. J'ai connu une petite mamie. Alors, elle connaissait tout. Elle était branchée, alors elle me racontait. Tu sais, hein, tous les jours, je ne sais pas si c'est tous les jours d'ailleurs, elle regarde le Sénat. Voilà, elle regarde une chaîne. Elle connaissait toutes les lois de tout ce qui discutait. Elle avait 83 ans. Hein. Mais elle connaissait tout. Et alors, elle me racontait. Et alors, je lui dis, mais est-ce que tu as encore le temps d'ouvrir la Bible avec tout ça? Elle dit, oui, mais je connais la Bible. J'ai dit, c'est bien. Fais l'équilibre des bonnes choses. Fais l'équilibre des bonnes choses. Vous savez, Jésus n'était ni de gauche, ni de droite. Jésus n'était pas de gauche et pas de droite. Il est d'en haut. Il est d'en haut. Et de là, il voit toutes nos querelles, nos divisions, nos différends. Il voit toutes ces choses. Voter, mes amis, c'est un exercice, une responsabilité civique. Et c'est participer à la vie de la cité. Et ça, c'est l'un des héritages de cette République. Et la Bible dit quelque chose de très clair sur notre responsabilité envers la société. Et c'est Dieu qui parlait à Jérémie. Dans Jérémie 29, il va dire ceci. Cherchez, écoutez bien, cherchez la prospérité de la ville où je vous ai mené, où ça? En captivité. Priez l'Éternel pour elle, car dans sa prospérité sera votre prospérité. Waouh! Ici, il parle d'un peuple en exil. Il parle d'un peuple qui était en captivité. Et il leur dit, cherchez le bien de cette ville. Vous êtes prisonniers quelque part, vous ne pouvez pas quitter, vous êtes en esclavage quelque part, c'est ce qui leur était arrivé. Ils étaient à Babylone, on parle de Babylone ici. Est-ce que Babylone était une ville sainte? Pas trop, hein, je ne crois pas. Hein. Mais le Seigneur leur dit, même si vous êtes dans une ville hostile, là où vous êtes, bénissez-la. Parce que si vous prospérez, si cette ville prospère, vous allez prospérer avec cette ville. Priez pour n'importe quel endroit où vous vivez, dans vos villages, dans les villes, à chaque endroit où vous vous trouvez, impliquons-nous là où nous sommes. Moi, ce passage, il m'a interpellé. Hein. Il m'a interpellé. C'est parce que le peuple de Dieu, vous, moi, sommes appelés à être une bénédiction à quelque endroit où tu te trouves. Va. Alléluia. Je vais vous lire une citation que j'ai. C'est moi qui l'ai pondue. Là. Le chrétien n'est pas un réfugié politique du ciel. En ce moment, on parle beaucoup de réfugiés, de rapatriement. Il n'est pas un réfugié politique du ciel en attente d'être rapatrié. Il est un ambassadeur du royaume envoyé en mission sur la terre. Amen. Tu es un ambassadeur envoyé en mission sur la terre. Et qu'est-ce que fait l'ambassadeur? La première chose qu'on demande à un ambassadeur, c'est de s'intéresser au pays où on le place, à l'endroit où on le place. Il doit apprendre la langue, il doit connaître les habitants, ses habitudes, la culture. C'est ce qu'on lui demande. Il comprend sa culture. Mais, il reste fidèle à son royaume. Il reste fidèle à celui qui l'a envoyé, son pays d'origine. Et le chrétien, il est aujourd'hui en mission sur la terre, ici à Saint-Dié, peu importe où tu habites, la ville ou le village où tu habites, tu es en mission, envoyé sur la terre pour accomplir une mission d'ambassade. Alléluia. Alors, je continue. Il y a une tentation
Pour nous, chrétiens aussi, on ne se le cache pas. C'est le piège de la foule. La tentation d'établir un roi terrestre. Oh, lui, il sera formidable. Elle sera formidable. Mais il y a une tentation sérieuse que nous devons reconnaître. La tentation de mettre trop d'espoir dans un homme politique ou dans un système politique et croire que ça va régler tous nos problèmes. Croire qu'avec le bon président, le bon gouvernement, la bonne loi, oh là là, tout va changer. C'est exactement ce que fait la foule, ou a voulu faire la foule avec Jésus. Regardez ce qu'ils ont voulu faire. Jean 6. Donc Jésus était là, il venait de multiplier les pains, c'était formidable, ils étaient enthousiastes et tout. Et là, ils voient Jésus. Jésus, sachant qu'il allait venir, donc il l'attendait. Il voulait l'enlever pour le faire roi. Il voulait l'enlever pour le faire roi. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retire de nouveau sur la montagne. Avec toute la foule? Non, lui seul. Lui seul. Jésus était sur la montagne, il venait de nourrir 5000 hommes avec 5 pains de poisson. 5000 plus les femmes, les enfants, ils étaient très très nombreux. Les gens étaient en feu. Waouh, il est formidable ce Jésus. Il est vraiment. Ah, ils étaient là comme ça, hein, c'était ça. Hein. Et ils disent, il est génial ce gars, ça marche. On le veut comme roi. On va le couronner, on le veut comme roi. Mais Jésus, il ne l'entend pas de cette oreille. Lui, ce n'est pas son problème. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que son royaume est ailleurs. Il sait que son royaume est ailleurs. Alors il va se retirer seul sur la montagne. Il n'est pas venu sur terre pour être un roi politique. Il n'est pas venu pour renverser César. Il est venu pour être le roi d'un royaume d'une autre nature. Alléluia. Vous savez, si Jésus avait fait de la politique, probablement, ça n'aurait pas trop marché pour lui. Hein. Parce que quand tu fais de la politique, il faut plaire au plus grand nombre. Jésus, ce n'était pas trop sa tasse de thé. Hein. Quand il était en face des pharisiens, il ne les caressait pas dans le sens du poil. Quand il était en face des Romains non plus. Quand il était en face de... Non. Je ne pense pas qu'il aurait fait une belle carrière politique, hein, mais par contre, quelle belle carrière de roi il fait. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Plus sérieusement, combien de fois dans l'histoire, les peuples, que ce soit ici ou ailleurs, ont mis leur espoir dans un homme politique, dans un système? Combien de fois dans l'histoire? Et combien de fois ont-ils été déçus? Proche de nous, la Révolution française. Louis XVI était le plus mauvais des rois. Il faut le renverser, on va lui couper la tête. Alors ils sont venus tous, ça ira. Ils sont tous venus pour lui couper la tête. Et ils lui ont coupé la tête. Et vous savez ce qui s'est passé? À peine ils lui avaient coupé la tête, ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils se sont dit, bon, on va se couper les têtes les uns aux autres. Mais c'est ce qui s'est passé. C'était le chaos. Parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'était le chaos. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit qu'un petit général s'est levé. Il dit, suivez-moi. Et ça produit quoi? 15 ans de guerre en France. 15 ans. Ça a coûté des milliers de vies. Pour pas dire des millions. 1920, les années 20-30, l'Allemagne, exsangue, après la Première Guerre mondiale, endettés, les gens n'avaient plus d'argent pour acheter à manger. C'était une catastrophe. Et là, il y a un petit caporal, là, c'était même pas un général, qui criait plus fort que les autres. Il disait, venez avec moi je vais vous sauver, moi je vais vous apporter quelque chose de bon, vous allez voir, ça va être formidable avec moi. La suite, on la connaît. La suite, on la connaît. Mes amis, le problème, ce n'est pas la démocratie. Le problème, écoutez-moi bien, le problème, c'est que nous
mettons en tant que citoyens ou en tant que simplement humains, nous mettons sur des épaules humaines un poids qui n'appartient qu'à Dieu. Nous croyons que quelqu'un va venir régler les problèmes de chômage, les problèmes de tout ce qui peut se passer autour de nous. J'ai fait la crise, tout le monde est là, les guerres, et on croit que quelqu'un va venir régler nos problèmes, alors que le problème a déjà été réglé. Parce que Jésus, il a dit, je suis venu porter les fardeaux à votre place. Alléluia. Alléluia. Le psaume 146 nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent pas délivrer. Son souffle sort, il retourne à la terre, et ce jour-là, ses desseins périssent. Vrai ou pas vrai? Heureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob, dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Et on peut dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus-Christ. Hein. Alléluia, moi c'est ce que je dis tous les jours. Les urnes, aujourd'hui, dans les villages, ferment à 18h, dans les villes à 20h. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu ne ferme jamais. Le royaume de Dieu ne ferme jamais. Alléluia. Alors que faire concrètement? J'en viens à la fin. Notre posture de citoyen chrétien. Alors voilà ce que je vais vous dire pratiquement ce matin. Si vous notez, c'est peut-être la chose la plus importante que vous allez entendre dans ce message. Premièrement, si vous votez, que ce soit aujourd'hui ou à d'autres élections, c'est valable pour tout. Votez selon votre conscience éclairée par la parole de Dieu. Pas selon votre voisin, pas selon votre pasteur, moi je ne donne pas de consigne, hein. Pas selon votre famille, mais selon votre conscience, formée par la parole de Dieu et inspirée par le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Le vote, c'est entre toi et Dieu. Deuxièmement, priez pour vos élus. Priez pour vos élus. On l'a fait tout à l'heure. Priez pour tous les élus, est-il dit. Même ceux pour qui vous n'avez pas voté. C'est des fois dur, hein. Et Paul est très clair là-dessus. Regardez ce qu'il dit à Timothée. Il va lui dire, j'exhorte avant tout, donc il parle à tout le monde, là, à l'Église, hein, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Paul n'y allait pas par quatre chemins. Est-ce que tu pries pour ceux que tu n'as pas votés? Vous savez, je crois que c'est plus facile parfois de les critiquer. Pardon Seigneur, je l'ai fait, comme vous l'avez fait. Je ne pense pas mentir en disant ça, parce que c'est une réalité. Quand on n'est pas content, on se manifeste. Mais nous pouvons nous manifester d'une autre manière. Prions pour ceux qui nous dirigent, ou ceux qui sont au pouvoir, même si nous n'avons pas voté pour eux. Troisièmement, ne mettez pas votre identité dans un parti, quel qu'il soit. Votre identité est dans le royaume. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, avant d'être de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Vous êtes des enfants de Dieu avant d'être d'un parti politique quelconque, parce que vous êtes nés d'en haut. Alléluia. Vous êtes comme Jésus-Christ, né d'en haut. Et quatrièmement, soyez des faiseurs de paix. Parfois, quand il y a des élections, les lendemains ou les soirs, dans les familles, ça s'écharpe un peu, ou dans les bars. Alors, je sais que vous êtes des chrétiens sérieux, vous n'allez jamais dans les bars. Alléluia. Ou sur les lieux de travail, vous savez, au café, ça chauffe un peu. Le monde divise, mais l'Évangile rassemble. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh!
Heureux les artisans de paix. Le monde a besoin de partisans. Les partis politiques veulent des partisans. Mais l'Évangile cherche des artisans de paix. Amen. Soyons des artisans de paix. Alors en conclusion, royalistes, républicains. Alors, ma réponse ce matin, c'est les deux, mon colonel. Mais pas au même niveau. Je suis républicain parce que je vis dans cette République de France. Je respecte les institutions, j'honore les lois, je roule à 50 quand il faut, je roule à 80 quand je peux. C'est difficile. Pourquoi tu tousses, Tata, hein, c'est ça. Pourquoi tu tousses, Tata? Je respecte les limitations quand je peux. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, je reçois une petite enveloppe 3 jours après dans la boîte aux lettres et ça ne me plaît pas bien. Alors j'obéis, je respecte, j'honore. Et je participe aussi à la vie démocratique. Et je veux prier, et je prie pour les dirigeants. Mais je suis royaliste d'abord, parce que mon allégeance premièrement, va à un roi, le plus grand roi, le roi des rois, un roi qui n'a jamais été élu, un roi qui ne peut pas être destitué ou décapité. Amen. Parce que nous avons un grand roi dont le règne ne finira pas à la prochaine élection. Dans Apocalypse 19, oh, j'aime ça. Apocalypse 19, il est dit au verset 16, il avait sur son vêtement écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et sur sa cuisse, il avait écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs », parce que son règne n'aura pas de fin. Et pendant qu'aujourd'hui en France, on vote, eh bien, lui, il règne. Et pendant qu'aujourd'hui, on dépouille les urnes, lui, il règne. Et pendant que les résultats tombent, lui, il règne déjà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les républiques passent. Les royaumes humains s'effondrent, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Et je termine avec ce verset de Matthieu 6, que vous devez absolument graver dans vos cœurs et dans vos âmes, chercher le... Et voilà, le bénéfice vous sera apporté après. Ce premièrement, c'est notre boussole. Alors aujourd'hui, pour ces élections municipales, demain, quelle que soit la couleur du nouveau gouvernement, le royaume de Dieu d'abord. Et tout le reste suivra. Amen. On va se lever ensemble. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Je vous invite maintenant à faire de ce moment... Je ne fais pas un appel en avant, bien sûr, mais un moment d'engagement personnel, où vous pouvez, vous et le Seigneur, vous dire, oui, nous vivons dans un monde qui ne nous plaît pas toujours, c'est vrai. Nous vivons dans une république où nous ne choisissons que très peu de choses, finalement. Mais aujourd'hui, je veux me rappeler à quel royaume j'appartiens. Et simplement, nous pouvons prier. Seigneur, nous te remercions pour les libertés que nous avons aujourd'hui. Et la liberté notamment de pouvoir nous réunir ce matin sans avoir peur que des soldats ou des policiers arrivent pour nous arrêter, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Et nous voulons le remercier pour ça. Prions pour notre pays, pour ceux qui nous dirigent, que les choses soient faites toujours dans l'intérêt du peuple. Nous te remercions, Seigneur, parce que toi, tu es le roi de toute éternité, tu es un roi fidèle. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Tu es le roi de justice. Et tu cherches des artisans de paix qui partagent cette bonne nouvelle du royaume. Seigneur, nous te glorifions dans ce lieu, parce qu'en toi, nous avons déjà tout reçu. Nous avons ce privilège d'avoir cette double citoyenneté, citoyen du royaume et habitant sur la terre. Nous ne voulons jamais oublier notre mission d'ambassadeur, celle d'un envoyé pour partager et établir la puissance du royaume d'en haut. Alléluia. Seigneur, je prie pour chacune et chacun maintenant, pour que, à travers ce message sur la mentalité du royaume, nous puissions toujours saisir que le royaume passe avant tout, premièrement. Même si les choses de ce monde nous attirent, nous enthousiasment parfois. Oh, mais Seigneur, tu as dit que les choses du monde pâliront lorsque toi tu viendras. Lorsque toi tu reviendras, toute chose de ce monde pâlira. Et tout genou pliera. Tout genou pliera. Seigneur, merci de bénir aujourd'hui chaque bulletin de vote qui sera placé dans les urnes. Que chacun ne mette pas plus d'espoir dans un vote qu'il ne mette en toi. Merci Seigneur pour ta bonté, parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, nous avons la victoire, quel que soit le parti qui gagne. En toi, nous avons plus qu'un parti politique. Nous savons que tu es le Seigneur victorieux. Et je te bénis. Raccompagne chacun maintenant dans son foyer et que chacun puisse voter en conscience par rapport à ce que ta parole lui donne. Nous te bénissons et te louons. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Est-ce qu'on reprend le dernier chant ?